thème de ce matin, c'est l'offrande et le miracle. Amen. Quelqu'un dit avec moi l'offrande et le miracle. Autrement dit, l'offrande qui crée ou qui produit le miracle. Bien aimé, il y a de ces offrandes qui produisent le miracle. Et je suis convaincu, alléluia, que cette année-là, si tu le fais la chose de tout ton cœur, il y a un miracle au bout. Un miracle qui t'attend. Ce n'est pas des paroles en l'air. Si tu veux, il faut écrire. Il y a un miracle au bout. Vous savez, l'une des grâces que Dieu a fait à ce ministère, c'est la prospérité financière. J'ai mis ça en stand-by pour chercher l'onction de la croissance. Sinon, l'une des grâces que Dieu a fait à ce ministère, c'est la prospérité financière. Tu ne peux pas s'aimer en Christ et puis ne pas moissonner. Je ne dirais pas dans ce ministère, parce que ce ministère-là, c'est Christ qui est ici. Tu ne peux pas s'aimer en Christ et ne pas moissonner. On va aller dans nos tests. Amen. En fait, ce matin, je suis venu te parler. Donc, si tu peux noter, il faut noter. 2 Rois chapitre 4, on va aller du verset 1 jusqu'au verset 17. Une femme, d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il faisait quoi? Craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ah, donc quelqu'un peut craindre l'Éternel et puis être pauvre. Ça, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Parce que quelqu'un aussi peut craindre l'Éternel et être riche. Ça, j'accepte. Je ne voudrais pas que mes enfants demain refusent l'appel de Dieu à cause de la pauvreté. Je ne voudrais pas que ma fille, l'unique que j'ai d'ailleurs, alléluia, dise demain qu'elle ne veut pas marier un pasteur parce que les pasteurs sont pauvres. Je refuse. Mais ce n'est pas l'objet de notre méditation. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, puis pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Ah, enfin. Une femme de distinction. Amen. Donc, ce n'est pas seulement les pauvres qui aiment Dieu. Les riches aussi aiment Dieu. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Autrement, ça veut dire quoi? C'est un vrai homme de Dieu. Parce qu'il y a les vrais. Partout, il y a les vrais. Forcément, il y a des copies. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. C'est-à-dire que tu as fait tout ça. Que peut-on faire pour toi? Habituellement, c'est les gens qui vont avec leur requête devant le Seigneur. Cette année-là, ma prière pour toi, c'est que Dieu lui-même se demande,
Qu'est-ce que je peux faire pour... Faut mettre ton nom. Qu'est-ce que je peux faire pour... J'aime ça. Quand c'est pas toi qui vas, mais c'est Dieu qui vient taper. Vous vous souvenez, non? Avec Salomon. Quand Salomon a offert les offrandes, quand il a offert, Dieu a descendu, mon petit. Depuis là, tu me déranges. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Que Dieu te visite dans ton songe. Qu'il te demande ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a les uns. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre. Je continue, je reprends en verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Tu veux parler au roi pour moi? Je le connais. Tu veux parler au chef de l'armée pour moi? Mais il mange ici tous les midis. Alléluia. Ma bénédiction n'est pas... C'est pas l'argent. Il y a autre chose. et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi appela. Et elle se présenta à la porte. Elle dit qu'elle n'est même pas rentrée. Elle est à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Je crois que cette parole est pour quelqu'un ici. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un bébé miracle. J'ai dit un bébé miracle. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Je te respecte trop. Oui, tu es un vrai homme de Dieu. Parce que ce que tu as dit là, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Donc je me suis résigné. Moi-même je ne veux plus même. Parce que prophète, lui c'est Élisée, non? Prophète, non, pas Élie, c'est le vieux père. Prophète Jonas est passé. Il a prophétisé, ça n'a pas marché. Ouais, prophète, dis ton nom. Il n'y a personne ne veut dire ça. Prophète Abel, il est passé, il a prophétisé 2 fois même. Cette femme, verset 17, devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, soyez attentifs, parce que je suis en mission de Dieu pour toi. Donc depuis le 31 mars dernier, bien-aimés, nous sommes dans une dynamique de 21 jours de jeûne et de prière, qu'on a appelé 21 jours d'exaucement. Alléluia. Ok. Et à la fin de ces 21 jours de jeûne et de prière, c'est-à-dire le dimanche 20 avril prochain, n'est-ce pas? Dimanche prochain, qui est jour de Pâques, nous allons apporter à Dieu une offrande sacrificielle. C'est ce que j'ai appelé au lancement du jeûne la corde à 3 fils. Le jeûne, la prière et l'offrande. Donc ce matin, bien aimé, je prêche donc sur l'offrande. L'offrande sacrificielle. Donc notre thème c'est quoi? L'offrande et le miracle. Ou encore l'offrande qui crée le miracle. Ou l'offrande qui produit le miracle. Ok, dans le texte qu'on vient de lire, amen, la Bible parle de 2 femmes de foi qui ont bénéficié du ministère du prophète Élisée. 2 femmes de foi. J'ai fait exprès pour lire tout. Parce que je veux prêcher par comparaison. Il s'agit premièrement de la femme, de la veuve du prophète. Et puis ensuite de la femme sunamite, la femme de Sunem. 2 femmes différentes. 2 histoires différentes. 3 fois la foi. 3 fois différentes. Et plutôt 2 fois différentes. Et puis maintenant enfin 4, un besoin commun. Ok. 2 femmes différentes. La première femme était une veuve. Alléluia. Son mari, le prophète, oui, il était décédé, n'est-ce pas? Hein? Un peu de respect quand même. Il était décédé. C'est un prophète quand même. Quand il est mort là, ça fait un peu trop. Il est décédé. La veuve du prophète était une femme très pauvre et très endettée. Soyez attentifs. Alléluia. Ok. La deuxième femme était
une femme mariée. Son mari était vivant. Elle était une femme très riche. La Bible même parle d'elle. La Bible dit que la Bible la présente comme une femme de distinction. Une femme de haut rang. Ce sont les versions. Une femme de haute condition. Une femme noble. Une femme riche, considérée, qui habitait à Sunem. Cette femme n'était pas riche par son mari. Elle était riche par elle-même. C'était une femme puissante. Mais avec son mari, il n'avait pas d'enfant. Deux histoires différentes. La veuve du prophète était endettée. Et elle avait besoin urgemment d'argent pour régler sa dette. Elle avait besoin d'argent urgemment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un besoin urgent ce matin? Ok. Donc, urgemment d'argent. Faute de quoi, ses enfants seraient réduits à l'esclavage. Et Dieu lui a accordé un miracle financier. Il dit, est-ce que quelqu'un a un besoin urgent ce matin? Que Dieu t'accorde un miracle. La raison pour laquelle on va au Seigneur, bien aimé, c'est parce qu'on sait que Dieu peut faire pour nous ce que les hommes ne peuvent pas faire. La femme de Sunem, elle n'avait pas d'enfant. Comme j'ai dit à son mari était vieux. Et elle avait un besoin urgent d'enfant. Son mari est vieux, elle a besoin d'enfant. Oh, yes, bros. Quand tu n'as pas eu d'enfant, quand tu es jeune jusqu'à ton âge commence à évoluer, ça devient quoi? Urgent. Et Dieu va lui accorder un miracle d'enfantement. J'ai dit, on vient vers Dieu pour les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Est-ce que quelqu'un ici a un besoin urgent? Je prie que, bien aimé, tu reçoives un miracle de Dieu. Deux fois différentes. Quand il dit deux fois, il n'y a pas de la foi. La femme du prophète est allée voir Élisée, le prophète. Autrement dit, la femme du prophète s'est déplacée pour aller voir Élisée, là où il se trouvait. Amen. Elle a quitté sa maison et elle allait chercher le miracle auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a quitté sa maison, comme moi j'habite à 8e tranche, elle est venue trouver l'homme de Dieu à l'église pour recevoir son miracle. Alléluia. La deuxième femme, la femme de Sunem, elle a reçu le prophète Élisée chez elle à plusieurs reprises. Autrement dit, la femme de Sunem a déplacé Dieu chez elle à la maison. Elle n'a pas quitté sa maison pour aller chercher le miracle auprès de Dieu quelque part. Dieu lui-même est venu lui apporter le miracle chez elle à la maison. Mon frère, ma soeur, il faut avoir l'argent. Je te conseille ça. Non, je te conseille ça. Il faut avoir l'argent. Ça fait rire, mais c'est une réalité. Écoutez, la femme du prophète a demandé quelque chose à Élisée. Mais la veuve de Sunem, bien-aimée, a donné quelque chose à Élisée. Je répète. La femme du prophète a fait quoi? Elle a demandé. Mais la veuve de Sunem, elle a fait quoi? Elle a donné. Ok. Quand on lit Actes chapitre 20, verset 35. Le dernier, c'est la dernière phrase qui nous intéresse. Bon, je lis tout. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit, il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner qu'à recevoir. La femme du prophète s'est approchée du prophète Élisée pour prendre quelque chose. Mais la veuve de Sunem, elle s'est approchée du prophète Élisée pour donner quelque chose. En fait, c'est le symbole de l'église. Les deux femmes, c'est le symbole de l'église. L'église est un endroit, de donner et de recevoir. Allez, quand nous venons à l'église pour le culte, nous venons au rendez-vous de quoi? De donner et de recevoir. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à faire quoi? Qu'à recevoir. La veuve du prophète a demandé un miracle à Dieu et elle a reçu. Mais la veuve de Sunem n'a jamais demandé de miracle à Dieu, mais elle a reçu le miracle de Dieu. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu es dans une posture, attitude de recevoir, tu es toujours en train de demander. Mais quand tu es dans une posture de donner, bien aimé, oh yes, tu n'as pas besoin de demander, il te sera donné. Je parle à quelqu'un.
C'est pourquoi je vais me tenir ici déclaré. Après ces 21 jours d'exaucement. Alléluia. Pour tout sacrifice, pour toute offrande que tu feras. Amen. Oh yes. Je déclare que tu vas recevoir ce que tu as demandé. Mais bien plus encore. Tu vas recevoir même ce que tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Je dis, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Tu vas recevoir le miracle que tu as. Mais en plus, tu vas recevoir le miracle que tu n'as pas. Que cela soit ta portion. Quelqu'un dit Amen. Un besoin commun. Les deux femmes sont différentes à tout point de vue. Mais elles ont quelque chose en commun. Le quelque chose en commun, c'est quoi? C'est Dieu. Chacune d'elles avait besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu ici ce matin? Elles avaient chacune un problème que Dieu seul pouvait régler. Je crois que je l'ai dit dans la semaine. Bien aimé, il ne faut pas demander à Dieu, amen, ou du moins il ne faut pas demander aux hommes ce que Dieu seul est capable de faire dans ta vie. C'est ça notre problème, bien aimé. On attend que les hommes agissent. Or, même les hommes eux-mêmes, c'est Dieu qui les pousse à agir. C'est pourquoi, bien aimé, la prière ne doit pas seulement être 21 jours de jeûne de prière. La prière doit être ta vie quotidienne. Parce que même pour que les hommes bougent, il faut que Dieu les fasse bouger. Dieu seul, bien aimé, est capable de mettre fin au cycle de la stérilité. C'est ce qu'il a fait pour la dame, n'est-ce pas? Dieu seul est capable de mettre fin au cycle de la pauvreté. C'est ce qu'il a fait pour la première femme, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, il ne faut pas demander aux hommes de faire pour toi ce que Dieu seul est capable de faire. La veuve de Sunem était très riche, mais elle n'avait pas d'enfant. Et son mari était vieux. Elle avait un problème que Dieu seul pouvait régler. Les riches aussi ont des problèmes que leur argent ne peut pas régler. C'est pourquoi, écoutez, Dieu visite le pauvre et Dieu visite le riche. Dieu visite l'intellectuel, Dieu visite l'ignare. Dieu visite celui qui est érudit, mais Dieu aussi visite celui qui est illettré. Dieu visite le citoyen lambda, mais Dieu visite aussi les autorités. Parce que nous tous, nous avons un besoin commun. Et ce besoin, c'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi je me tiens ici et je déclare que Dieu te visite. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu visite ton mari. Si tu viens ici, que ton mari ne vient pas ici. Pendant qu'on est là, que Dieu visite ton mari. Que Dieu visite ta femme. Que Dieu visite tes enfants. Que Dieu visite ton travail. Que Dieu visite ton commerce. Que Dieu visite tes affaires. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parlons maintenant du prophète Élisée et de la veuve de Sunem. Concentrons-nous sur la veuve de Sunem. Écoutez, on constate, quand vous lisez bien, on constate dans le ministère d'Élisée que la seule fois, c'est-à-dire que la seule fois où Dieu ne lui révèle pas les choses cachées, c'est dans son histoire avec cette veuve-là. Élisée voit tout, Élisée sait tout, Élisée comprend tout. Mais pour une fois, Dieu ne lui révèle rien. Dieu ne lui a pas révélé qu'elle n'a pas d'enfant. C'est Géasi qui a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Même quand l'enfant est décédé et qu'elle a mis l'enfant, elle a déposé l'enfant sur le lit où Élisée dort. Et puis elle allait voir Élisée. Quand elle arrivait, Géasi voulait lui dire non, c'est pas le jour de rencontrer le prophète. C'est pas aujourd'hui. Madame, il faut revenir demain. Ou bien revenir lundi. Élisée dit non, laisse-le. Je crois qu'on peut lire ça. 2 Rois chapitre 4 verset 27. Amen. Il dit, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, il embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché. Il ne me l'a point fait connaître. Vous voyez, non? Mais parce qu'habituellement, Élisée, là, il voit clair. La Bible dit que chaque fois qu'Israël était en guerre contre les Syriens, chaque fois que le roi et son armée faisaient le complot, dans sa chambre à coucher, Élisée recevait la révélation. Amen. Et il va voir le roi d'Israël. Et puis il lui dit que, bon, il ne faut pas passer la route qu'on prend pour aller au vallon là. Il ne faut pas prendre ça. Alléluia. Parce qu'il y aura une embuscade là-bas. Amen. Et puis prends la Y4. Voilà. Et puis le roi passe par là-bas. Et puis le roi de Syrie dit, mais c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une taupe qui révèle les choses cachées? Même quand après, ils lui ont révélé que c'est Élisée, n'est-ce pas? Il est venu avec son armée pour venir le pas. Amen. Quand il est arrivé, Élisée,
Quand Géasi a vu les gens, dès qu'il est sorti de la maison, dès qu'il est entré dans la maison, on est mort aujourd'hui. Son mère dit, t'as quel problème? Il dit, non, mais on est foutu. On est foutu. On est encerclé. Il dit, moi, je ne suis pas encerclé. Il dit, mais ceux qui sont avec nous là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que ceux qui sont avec eux, ils voient que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Alléluia. Et puis il prie pour Géasi. Seigneur, ouvre ses yeux. Quand Géasi voit, il voit la montagne remplie de chars et de chevaux de l'Éternel. Quand le diable pense qu'il t'a encerclé, ce qui s'est passé que lui-même là, Dieu l'a encerclé. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que lui-même Dieu l'a encerclé. Et donc, c'est pas tout, hein. Un jour, Naaman est venu visiter Élisée. Naaman a été guéri. Naaman voulait donner des présents à Élisée. Il dit non, c'est bon. Et Géasi dit, mon maître, même vraiment, il n'aime pas l'argent. Hein. Il n'aime pas l'argent. Beaucoup d'argent comme ça, il laisse. Il est passé par derrière. Il dit, attendez, mon maître dit qu'il a oublié qu'il a des charges, il a des choses, donner l'argent. La Bible dit que quand il est revenu, Élisée dit, quand tu partais là, mon esprit. Donc, en fait, tout ça, je vous dis pour dire quoi? Que Dieu révèle les choses à Élisée. Mais pour une fois, il n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien aimé, ce n'est pas le prophète Élisée que Dieu veut mettre en avant dans cette histoire. C'est la foi de la veuve. Plutôt, la foi de la femme de Sunem. Et la foi de la Sunamite que Dieu veut mettre en avant dans cette histoire. Ce n'est même pas son mari, elle. Parce qu'à peine on parle de son mari, n'est-ce pas? C'est elle, sa foi. Et ce matin, je prie que tu aies la foi de la Sunamite. C'est une femme de foi extraordinaire. Je vous dis, elle est extraordinaire. Regardez le verset 8. La Bible dit que, la Bible dit qu'un jour, Élisée passa à Sunem. Il y avait une femme de distinction. Amen. Ça dit une femme riche. Alléluia, une femme noble. Une femme qui avait des moyens, une femme qui était vraiment aisée. Ok, donc ça veut dire quoi? La femme de Sunem était riche. Et la femme de Sunem avait la foi. Elle était quoi? Elle était quoi? Riche. Et elle avait la foi. C'est important de souligner ça. Très important. Parce que généralement, quand les gens ont de l'argent, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de foi. Je répète. Cette femme avait quoi? Elle était riche. Elle avait l'argent. Répétez. Je vais tout vous répéter. Elle avait. Et elle avait. Parce que l'argent ne fait pas tout. Mais la foi fait tout. Elle avait. Mais elle avait. Il y a des gens, quand leur statut social change, pour eux, ils n'ont plus besoin de foi. Ils n'ont plus besoin d'avoir foi en Dieu. Quand leur condition de vie change, quand ça s'améliore, c'est-à-dire qu'il venait à l'église, il était assidu, il venait à tous les cultes, il venait au culte de semaine, au culte de dimanche et tout ça. Mais quand son statut change, c'est là maintenant, il va dire non, je n'ai pas le temps de venir en semaine parce que mes affaires sont trop. Il faut faire attention. Mais avec elle, c'est quoi? C'est différent. Au verset 9, la Bible dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe, oui, chez nous, est un saint homme de Dieu. Vous voyez, non? Elle avait l'argent, mais c'était une femme aussi bien aimée qui avait la foi. Elle avait le Saint-Esprit. Elle avait le Saint-Esprit capable de discerner. Capable de discerner un vrai homme de Dieu d'un faux. Bien aimé, on peut avoir l'argent, on peut avoir la richesse et avoir l'esprit aiguisé. Par le Saint-Esprit. On peut avoir l'argent, on peut avoir la richesse et puis bien aimé, être plein de paroles de connaissance et de sagesse. Je prie que cela soit ta portion. Cette femme bien aimée avait une foi qui doit être imitée. La Bible dit d'imiter la foi des anciens. Allez, et quelle est cette foi? Quelle est sa foi? Elle avait la foi, mais quelle est cette foi? D'abord, ou premièrement, elle invite le prophète à sa table. Sans que le prophète ne lui ait demandé cela. Il n'a pas demandé. C'est elle qui a fait quoi? Elle a invité à sa table. Elle invite à manger. Une fois, deux fois, encore et encore. Chaque fois, la Bible dit que chaque fois qu'il était où ça? Dans la ville. Chaque fois qu'il venait à Sunem, elle veut s'assurer. Ce qui fait que bien aimé, elle était en contact avec son secrétariat. Elle savait quand il devait venir. Elle se préparait. Elle allait au marché. Bien aimé, elle appelait les meilleurs chefs, les cuisiniers pour faire manger. Parce qu'il faut qu'il soit à l'aise pour rendre son ministère. Je parle à quelqu'un.
Elle n'a jamais invité Élisée chez elle parce qu'elle avait besoin de lui. Non. Autrement dit, elle n'a pas invité Élisée chez elle par intérêt. Elle n'était pas intéressée. C'est pas une femme quoi. D'ailleurs, elle ne savait même pas que c'est par son ministère que l'enfant allait venir. Elle ne savait pas. Elle a invité chez elle parce que c'est une femme généreuse. Est-ce qu'il y a des femmes généreuses au CCIE? Faut pas te mettre dans ceux qui crient. J'ai dit, est-ce qu'il y a des femmes généreuses? Elle était gentille. Elle avait un grand cœur. Elle aimait Dieu. Elle aimait les hommes de Dieu. J'ai dit, elle aimait quoi? Elle n'était pas toujours en train de critiquer les hommes de Dieu. Elle aimait les hommes. Il y a des gens même, je ne les comprends pas. Toi-même, tu n'arrives même pas à prier 1 heure par jour. C'est toi, quand on parle d'homme de Dieu, tu parles aussi. Aïe. Ah. Ma fille aussi qui était là-bas. Là où ils habitent, là-bas, ils dorment là-bas. Oui, elle aimait les hommes de Dieu. Elle aimait l'œuvre de Dieu. Elle aimait l'église. Est-ce qu'il y a des amoureux de l'église ici ce matin? Elle était généreuse. Elle aimait donner. Elle était quoi? Elle aimait. Est-ce qu'il y a des généreux qui aiment donner ici? Elle reconnaissait que c'est Dieu qui lui avait donné ce qu'elle avait. Bien aimé, écoutez, je vous dis, c'est pas tout le monde qui reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné ce qu'il a. Hein. Et je vous dis, hein, quand tu entends les gens parler, c'est là que tu comprends que les gens ils disent, mais ils prétendent, mais dans les faits, ils pensent que c'est pas qu'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils sont brillants, c'est parce qu'ils connaissent, c'est parce qu'ils ont des contacts, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup, c'est parce qu'ils travaillent bien. Bien aimé, il y en a qui font tout ça. Quelqu'un a dit ceci, si c'est travail fort, si c'est travailler dur qui rendait riche, nos frères qui poussent à jamais là, ils seraient les plus riches. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il serait milliardaire. Elle était reconnaissante de ce que Dieu avait fait. C'était une femme reconnaissante. Vous savez, quand quelqu'un est reconnaissant, ça se sent. La Bible même dit que elle pressait Élisée de venir manger. Elle le pressait. Ramakata. Pourquoi elle le pressait? Parce qu'Élisée connaissait du monde. Hein. Élisée connaissait le roi, le chef de l'armée. C'était les autorités de l'époque. C'était les personnes les plus importantes de l'époque. Le roi et le chef de l'armée. Elle connaissait tout cela. Donc il la forçait pour venir manger. Plutôt, elle le forçait pour venir manger. Elle ne se contentait pas d'attendre que Dieu lui parle. Dieu m'a dit que je dois inviter l'homme de Dieu. Non. Elle ne se contente pas d'attendre que l'homme de Dieu lui demande. Ah, tu ne m'invites pas aujourd'hui. Non. Elle-même, elle sentait le besoin de venir. De l'inviter plutôt. Elle invitait. Ok, donc ça c'est la première chose qu'elle faisait. Ensuite, elle va se demander, oh yes, comment faire pour que l'homme de Dieu passe beaucoup plus de temps. Parce que l'homme de Dieu là, on dit homme, chaque fois qu'il va chez elle, elle sent que Dieu est arrivé chez elle. Yeah. Elle sent ça. Donc comment faire? Donc elle décide d'aller encore plus loin. Elle décide de faire encore plus. Quelqu'un dit avec moi, faire encore plus. D'abord, elle invite l'homme de Dieu à sa table. Et deuxièmement, elle fait quoi? Elle décide de loger l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'habituellement, il vient, il mange, et puis il s'en va. Il doit à l'hôtel, il doit un peu partout. Mais maintenant, là, elle dit que c'est pas qu'il va seulement manger. Mais quand il finit de manger, il est lourd, il est fatigué. Il faut qu'il y ait un coin pour se reposer. Je parle à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas prendre une chambre qu'elle a déjà dans sa maison pour aménager bien, faire les travaux. Non. Elle va construire, oh yes, une maison pour Dieu. Une chambre, c'est-à-dire une maison construite, équipée. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit elle dit faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit. Quand elle dit petite chambre haute là, ne pensez pas que c'est petit. Hein. Vous savez, les gens qui sont riches et qui sont humbles là, quand ils parlent, il dit non, j'ai une petite affaire de 500 millions. Il dit une petite affaire de. Tu dis, aïe, comment, il ne faut pas des jeux comme ça, pas petite affaire de 500. Parce que toi, depuis le matin, même 10 000 francs même, tu n'as pas encore vu. Pendant que tu as été de lutter pour avoir 10 000, la personne dit une petite affaire. Il y a 500 000.
Donc, quand elle dit une petite chambre, là, il ne faut pas penser que c'est une petite chambre bicoque. Non, hein. C'est chambre. Elle dit, mettons-y un lit, une table, un siège, un chandelier. C'est-à-dire que les choses qu'il faut pour que vraiment il soit dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a décidé de faire plus que d'habitude. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit quoi? Plus d'un simple repas, elle passe, bien aimé, à la construction d'une maison. D'une simple offrande, elle passe à une offrande sacrificielle. Cette femme était généreuse, elle était libérale. Mais bien aimé, cette fois-ci, ce n'est pas la libéralité, c'était un sacrifice. Pourquoi il dit c'est un sacrifice? Parce que aussi longtemps que c'était manger, c'était une offrande ordinaire. Il n'y avait pas d'enfant. Mais dès qu'elle a construit, l'enfant est venu. Ça veut dire que, bien aimé, elle avait changé. Oh yes. Donc, offrande qu'on va faire dimanche prochain là. Si c'est offrande que tu fais habituellement, il faut laisser tomber. Laisse. Ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Non, ça n'a pas fait, je te dis. Moi-même, j'ai besoin d'argent. Mais ça n'est pas la peine. Ça n'a pas fait. Je suis venu dire à quelqu'un, cette saison-là, fais un peu plus. Cette saison, c'est la saison de faire plus. Il dit cette saison, c'est la saison de faire plus. Alléluia. C'est la saison de construire une maison pour Dieu. Écoutez, si tu veux plus, amen, il faut faire plus. C'est un principe. Si tu veux quelque chose d'inhabituel, bien aimé, fais quelque chose d'inhabituel. Si tu veux un miracle inhabituel, fais quelque chose d'inhabituel. Si tu veux quelque chose de nouveau, fais quelque chose de... C'est comme ça que ça marche. Tu sais, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est que tu as trop duré ou tu dures trop à la même place, au même niveau. Je vous dis, beaucoup de chrétiens que je rencontre, avec qui je parle, bien aimé, ils durent trop longtemps au même niveau. Il dit, tu restes trop au même niveau. Dis à ton voisin, ton problème c'est que tu restes trop au même niveau. Ce n'est pas que tu n'es pas gentil, ce n'est pas que tu n'as pas un bon cœur, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Non. Ce n'est pas que tu n'as pas de bonnes intentions pour Dieu. Ce n'est pas que tu ne fais rien pour Dieu. Tu fais beaucoup de choses, mais ton problème, bien aimé, c'est que tu restes trop longtemps au même niveau. Quand tu as trop duré au même niveau là, Dieu veut que tu augmentes. Dieu veut que tu avances, mais tu es là, au même niveau. Non, je vous dis, tu restes trop longtemps au même niveau. C'est tout ton problème. Il y a un frère qui est là, je ne vais pas dire son nom. Alléluia, parce qu'il sait que ça le gênait. Bien aimé, il est venu me trouver un jour, il dit, papa, tu es à l'église encore? Il dit, je suis là. Amen. Il dit, j'arrive. Il est arrivé. Il dit, papa, il y a quelque chose dans le coffre. Est-ce que quelqu'un ne peut pas prendre pour déménager pour mettre dans ton coffre? Il m'a envoyé du riz. Moi, il y a quoi? Du riz et puis quoi? De l'huile, carton d'huile, sac de riz, plein de choses. Il dit, ah, fils. Il dit, non, papa, je sais que tu m'aimes. Donc, c'est un cadeau pour toi. Toi, tu es dans l'église là. Moi-même là, je t'ai donné à manger. J'ai changé ta couche. Je t'ai mis à l'école. Aujourd'hui, tu travailles. De temps en temps, même moi-même, je te donne un habit. Tu travailles. Mais il n'y a pas un jour où tu t'es levé pour dire, papa, aujourd'hui là, le supermarché, c'est toi et moi. Allons-y. Si tu veux, il ne faut pas acclamer. Ce que je suis venu dire là, je vais dire. Mais parce que quand tu es assis là, tu te dis non, le pasteur, je paye offrande, je fais dîme, il n'y a qu'à ce qui prend ça, avec ton orgueil. Non, pas feu sur elle, pas feu sur lui, non. Mais je suis venu te dire que tu restes trop longtemps au même. Trop longtemps. Écoutez, la générosité là, ce n'est pas une question de poche, c'est une question de cœur. Et la générosité fait partie, bien aimé, de notre bénédiction. Quand Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils, il dit, va chercher une femme généreuse. Il ne faut pas chercher une femme qui est méchante. Parce que la méchanceté, bien aimé, est une malédiction. Mais la générosité est une bénédiction. Je parle à quelqu'un? Non, je vous dis, si tu as une femme qui est méchante, je ne dis pas de divorcer, mais il faut travailler pour qu'elle change. Amen. Il faut travailler. Il faut la cultiver, il faut la garder. Amen. Tu as foutu. On va prier pour son cœur, en tout cas. Non, je le dis, mais il y a beaucoup de frères que je vois ici, ils font des choses. Il y en a qui vont acheter de l'eau pour venir, ils vont acheter des paquets de lotus, des choses comme ça. Bien aimé, c'est ça en fait. Écoutez, je vous dis, si tu es assis chez toi à la maison, et tu te dis non, le pasteur, mais quand on le regarde, on sait qu'il a l'argent. Alléluia, tu as raté. Vous pensez qu'Élisée n'avait pas d'endroit où dormir? Élisée connaissait le roi, Élisée connaissait le chef de l'armée, il connaissait les autorités, il pouvait manger partout ailleurs, mais elle ne veut pas rater ça.
Elle ne veut pas rater l'occasion. Elle ne veut pas rater ça. Elle ne veut pas rater l'occasion. Elle ne veut pas rater ça. Ramakate lebro santaya. Je prie pour toi, pour que tout ennemi, tout démon, tout esprit satanique et démoniaque envoyé par l'enfer pour t'empêcher de donner, t'empêcher de s'aimer, pour voir la gloire de Dieu, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Je te libère de la main sèche. Ouais, mais c'est pourquoi tu tournes en rond. Les choses sont difficiles pour toi, parce que les choses simples qui ne demandent même pas qu'on aille à l'école, les choses de la vie tu ne fais pas. C'est toi toujours qui es endetté, et toi toujours qui n'as pas l'argent, et toi toujours qui prends l'argent et tel, toi prends l'argent et tel, mais parce que tu ne donnes pas. Tu es chiche, tu es pingre, tu es avare. Moi je vous dis, allez, je ne vais pas me citer des gens qui font des choses ici, c'est incroyable. Moi-même je sens que, regardez, ouais, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, ne pensez pas que la personne a des milliards, donc c'est son résidu. Non, hein, il y a des gens ici là, ils font des choses. La première fois que quelqu'un m'a donné 10 millions, c'est dans cette église. Mais je sais que la personne a saigné pour le faire. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avec la personne. Mais c'est ça en fait. Écoutez, si vous pensez, oh yeah, tout à l'heure j'en parlerai, il y a un lien entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Il y a toujours un lien, bien aimé. Si on t'a blagué, on t'a dit non, à l'église on ne donne pas l'argent, on t'a blagué, bien aimé. Il y a un lien entre ce que tu donnes et ce que tu... La femme tsunamite, quand elle faisait tout ça, elle le faisait par gentillesse. Elle-même pensait que c'est parce qu'elle est par générosité. Elle ne savait pas qu'elle le faisait pour elle-même. Bien aimé, c'est ça le paradoxe de la vie. Tout ce que tu donnes, c'est pour toi-même. Tout ce que tu sèmes, c'est pour toi-même. Tout ce que tu sèmes va te revenir, mais multiplier. Toujours. Luc 6, verset 38. Luc 6, on peut lire ensemble, non? Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. J'ai dit, ce que tu sèmes te revient multiplié. Et vous savez que la moisson est toujours plus abondante que la semence. Ce que tu donnes te quitte, mais ne se perd jamais. Je parle à quelqu'un. Ce que tu donnes te quitte, mais tu ne le perds jamais. Ce que tu donnes te quitte, mais ne quitte jamais ta vie. Faut écrire ça en lettres d'or dans ton esprit. J'arrive, ma fille. Même la vie de tes enfants, j'arrive. C'est ça en fait. Donc le malheur des hommes, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai dit, tu ne perds jamais. Ce que tu donnes te quitte, mais tu ne perds pas. Le malheur des hommes, c'est qu'ils ont peur de perdre. Donc, au lieu de donner, ils sécurisent. Alléluia. Oh, ils ne savent pas que c'est sécuriser la main qui fait qu'ils perdent. Je vous dis, si tu me vois, c'est-à-dire que si tu fais ma comptabilité, tu as dit, mais pasteur, tu exagères, tu donnes trop d'argent. Moi, je te dis, je n'ai pas encore commencé. Dans ma vie, je vais offrir une maison à mon père spirituel, offrir voiture. Je n'ai pas encore commencé. C'est mon challenge. Même le franc de l'église, j'ai commencé à 1000 francs. Aujourd'hui, c'est 100 000 francs. Mais toi, depuis que tu as commencé, 500. Tu as commencé même par 1000 francs. Maintenant, tu es revenu à 500. Tu as besoin de délivrance. Remets le verset. Verset Luc 6, remets le verset. Il dit quoi? Donnez, il vous sera. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure. Si tu mesures Dieu avec 500, Dieu va te mesurer avec 500. Tu mesures Dieu avec 1000 francs, Dieu va te mesurer avec 1000 francs. Il y en a qui mesurent Dieu avec 100 francs, 200. C'est-à-dire tu es vieux comme ça, tu viens à l'église, c'est 100 francs, 200. C'est parce que je ne vois pas. Sinon, je prends tes 200 pour te lapider. Dieu me donne l'autorisation. Je vais te lapider avec. Tu as les foutaises. Écoutez, bien-aimés, pour avoir, il faut donner. Pour moissonner, il faut s'aimer. Pour porter des fruits, il faut s'aimer. Il faut planter. Il faut planter. Si le cultivateur veut avoir de la moisson, il faut qu'il plante. À la saison des semences, il faut qu'il sème. Une semence de rien est une moisson de... Je parle à quelqu'un. On va progresser, sinon on ne va pas quitter ici. Au verset 16, la Bible dit que Élisée lui dit,
À cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a un miracle dans l'air. Je ne sais pas qui va saisir ça, mais il y a un miracle. Il y a un changement qui est en cours de téléchargement. Un changement est en train, bien aimé, de prendre place dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans le travail de quelqu'un, dans l'environnement. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Il y a un miracle inhabituel dans l'air. Il y en a qui ne parlent même parce qu'ils n'y croient pas. Mais je vais déclarer sur ta vie qu'un miracle visite ta maison. Je vais déclarer que l'année prochaine à cette heure-ci, c'est-à-dire l'année prochaine, à l'époque, à l'heure des 21 jours de jeûne et de prière, 2026, tu vas embrasser un enfant. Tu vas embrasser un miracle. Tu ne seras plus au même niveau. Tu vas changer de niveau. Tu ne seras plus au même niveau. Tu vas changer de niveau. Tu ne seras plus à la même étape. Tu vas changer d'étape. Tu ne seras plus à la même place. Tu vas changer de place. Tu ne seras plus à la même dimension. Tu vas changer de dimension. Tu ne seras plus dans la même position. Tu vas changer de position. Je dis un changement et un téléchargement. Un changement et un... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'offrande de la veuve de Sunem a provoqué son miracle. C'est son offrande qui a provoqué le miracle. Ne laissez personne vous voyez. Dit que non, on n'a pas besoin de faire offrande pour avoir ceci. C'est un menteur. Mon expérience personnelle m'a prouvé que, bien aimé, tu peux provoquer la grâce qui est sur la vie de quelqu'un. Je te dis la vérité. Donc son action a fait quoi? Provoquer Dieu. Un miracle de Dieu. Son action a provoqué un miracle. L'action de l'homme provoque une intervention divine. Si cette femme n'avait pas fait cette offrande, quel miracle ne se serait produit? C'est tellement simple, c'est comme mathématiques, 1 plus 1 égale à 2. Donc le miracle de Dieu, le miracle c'est la réaction de Dieu à son offrande. Cette année, j'ai dit ton offrande va produire un miracle. Je parle prophétiquement, il dit ton offrande va produire un miracle. Écoutez, si elle n'avait pas construit cette maison pour Dieu, son histoire aurait été différente. On rencontrerait son histoire, bien aimée, comme une histoire qui est faite de dîner, de déjeuner, de petit déjeuner. Et ça va s'arrêter là. Mais elle a fait plus. Donc, bien aimé, on ne parle pas seulement de déjeuner, de petit déjeuner, de dîner. On parle maintenant de quoi? D'un enfant miraculeux. Amen. Je prie que cela soit ta portion. Vous savez, très souvent on attend Dieu. On attend Dieu. Et même nous, parce qu'on a prêché. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Comment t'attends à Dieu? Il est déjà là. Ce matin-là, je viens de te dire autre chose. Je viens de te dire que Dieu t'attend. Dieu est déjà prêt. C'est toi qui n'es pas prêt. Dieu t'attend. Il faut provoquer le miracle. Il faut provoquer le miracle. Il faut provoquer. Dieu t'attend. C'est toi que Dieu attend. C'est toi que Dieu attend. Si tu agis, je te garantis que Dieu va agir. Si depuis longtemps, cette femme avait agi comme elle a fait quand Élisée est venu, il y a longtemps qu'elle aurait eu son miracle. Ça veut dire qu'il n'y a eu personne. Bien aimé, il y a une grâce qui te visite ce matin. Ça veut dire qu'elle, il n'y a eu personne pour lui montrer le lien qui existe entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit. Personne ne lui a jamais dit ça. Elle le faisait de manière bénévole. Elle ne peut pas faire le lien. Elle ne peut pas savoir que, bien aimé, quand tu fais des choses pour Dieu, Dieu se lève pour toi. Elle ne peut pas savoir ça. Et beaucoup de chrétiens, bien aimés, ne font pas le lien entre ce qu'ils sèment et ce qu'ils reçoivent. Ils pensent que c'est eux-mêmes. Ah, c'est moi-même. Ce n'est pas toi. Beaucoup de chrétiens ne font pas le lien entre le miracle, entre l'offrande et le miracle. Entre quoi? L'offrande et le miracle. Elle a fait une offrande, bien aimée, elle a reçu un miracle. Elle a semé une maison, elle a moissonné un fils. Je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que, bien aimé, l'offrande financière, l'argent que tu donnes à Dieu, il y a deux choses importantes. Quand tu donnes à Dieu de l'argent, tu moissonnes quelle que soit la saison. Vous savez, dans la moisson agricole, c'est-à-dire dans l'agriculture, le cacao a sa saison, le manguier a sa saison, le goyavier a sa saison. Quoi encore? Le maïs a sa saison. C'est-à-dire que chaque arbre ou bien chaque plante a sa saison. Mais la semence financière, oh yes, elle est de toutes les saisons. Si tu sèmes, tu vas moissonner en janvier, en février, en mars, avril, mais ce n'est pas une affaire que tu vas attendre. Amen. Deuxième chose, la semence financière, c'est la seule semence, bien aimée, qui produit toute espèce de fruits. Ça veut dire que tu peux semer l'argent pour avoir un enfant. Tu peux semer l'argent pour avoir un travail. Tu peux semer J'ai tellement de témoignages. C'est maintenant que j'ai arrêté, sinon j'ai tellement de témoignages. Un jour, il y a une de mes filles qui est venue me voir. Elle me dit, papa, elle est devenue sous-préfet. Non, je ne sais pas si elle a monté maintenant.
Daniel Wedji. Elle est venue me voir. Elle me dit, papa, j'ai pas travaillé, j'ai fini à l'université, j'ai pas travaillé. J'ai dit, ah bon? Tu veux quoi comme travail? Elle dit, ah, en tout cas, ce que tu sais me donner un bon travail, comme le salaire. J'ai dit, ok, tais-toi, va. Et puis cherche la dîme de ton salaire, viens me voir. Va jeûner et prier. On a fait 3 jours de jeûne et prière. Elle m'a envoyé 50 000. Elle a eu un travail avec exactement un salaire de 500 000. Elle dit, mais papa, si ça avec... Mais il te sera fait. Bien aimé, il y a un lien entre ton offrande et ton miracle. Relâche l'offrande et Dieu va relâcher le miracle sur toi. Je dis relâche, dis à quelqu'un, relâche. Esprit d'avarice, esprit d'achébé, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Esprit d'agni, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Sors de l'église. Regardez, plus tard, bien aimé, plus tard, la même maison qu'elle a construite pour Dieu a été une source de bénédiction pour son enfant. D'abord, la maison a été une source de bénédiction pour elle. Ensuite, la maison a été une source de bénédiction pour son fils. Elle n'a jamais imaginé que cette offrande allait devenir une source de bénédiction pour son enfant. C'est pourquoi il dit à ma fille tout à l'heure, j'arrive. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui sera une bénédiction non seulement pour toi, mais pour tes enfants. C'est comme ça que ça marche. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui parlera pour toi, parlera pour tes enfants. Moi, je trouve que les gens sont méchants. Toi, tu as des enfants et puis tu avares. Mais bien aimé, écoutez, mais tu ne peux pas avoir des enfants et être avare parce que les enfants là, tu ne sais pas où vont se retrouver demain. Ce sont tes bonnes œuvres qui vont accompagner les enfants. Je vous dis, écoutez, quand c'est la rentrée comme ça, tu as payé, tu as inscrit ton enfant, tu as payé ses fournitures. Il faut chercher quelqu'un qui a des problèmes. Même si tu ne payes pas sa scolarité, il faut donner quelque chose. Fais quelque chose, paye des fournitures. Bien aimé, fais quelque chose. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, bien aimé. Allez, toi seul là, quand on dit fin du mois, tu vas à Sokosé, Carrefour, bon, je ne fais pas de publicité, mais c'est sûr. Et tu vois ton caddie, quand on voit ton caddie là, amen, que tu pousses comme ça là. Qui es-tu, montagne? Tu seras plané avant le 21. Alléluia. Dans tout ce que tu as acheté là, il n'y a pour personne, c'est pour toi seul. Verset 16, la Bible dit, Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, non, homme de Dieu. Ne trompe pas ta servante. Au verset 17, la Bible dit que cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. La femme de Sunem a douté de la parole du prophète. Elle a douté. Mais la prophétie s'est accomplie. Elle est tombée enceinte, elle a enfanté un fils. Amen. Et un fils, le fils était vivant. Parole de prophétie ne pouvait pas échouer. Ça ne pouvait pas échouer. Même si elle doute comment cette parole-là ne pouvait pas. Mais pourquoi? Parce qu'aucun obstacle, bien-aimé, ne se dresse devant une offrande de sacrifice. Aucun obstacle. Je vous dis la vérité. J'ai découvert dans la Bible qu'aucun obstacle. L'offrande sacrificielle est un accélérateur d'exaucement. Ça accélère l'exaucement de la prière. La femme sunamite n'a pas eu un enfant. Elle n'a pas eu d'enfant avec la prière, ni avec le jeûne, ni avec la prophétie, les prophéties qu'elle a reçues, ni même avec son service dans l'église. Alléluia. Mais elle a eu un enfant avec son offrande sacrificielle. Ça, je ne suis pas en train de dire de ne pas prier, de ne pas jeûner. Non. Ça veut dire que quand tu as jeûné, tu as prié, il faut ajouter une offrande. J'ai dit la prophétie ne peut pas échouer. Ça ne pouvait pas échouer. Ça ne pouvait pas. Si elle veut, il ne faut pas croire. Mais ça ne pouvait pas échouer. Regardez, elle n'a rien demandé à Dieu, ni au prophète, mais elle a été exaucée. Elle n'a rien demandé. Comme je le disais dans l'entrée de propos, bien, mais quand tu fais des offrandes sacrificielles, ce n'est plus toi qui demandes à Dieu des choses, mais c'est Dieu lui-même. Il a dit qu'il descend, qui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour ma fille Josiane? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Je prie que cela soit ta portion. Je prophétise sur ta vie. L'année prochaine à cette heure-ci, tu vas embrasser un fils.
Je dis l'année prochaine à cette heure-ci, Dieu va t'accorder un miracle inhabituel. C'est-à-dire que quand on va se réunir à la même époque pour parler des 21 jours de jeûne et prière, tu vas te tenir ici avec un micro pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Je prie que cela soit ta portion. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.